Là, on a une petite semaine de location de bungalow. Parce que de base, on devait commencer à travailler mardi. Mais ça, c'était la base. Du coup, on avait prévu un logement. Et on a reçu un petit message pour nous dire qu'il avait la grippe B. C'est important de préciser quand même parce que... C'est important, il l'a précisé dans le message. Donc voilà, là on commence que dans une semaine. Donc on se prend une semaine de logement dans le baba. C'est un régal. Les gars, commencez. Ça va la forme hein. On s'est réveillé tôt mais la fatigue elle est pas encore retombée. Ouais, là on a notre premier entretien pour une ferme aquacole. C'est une ferme où ils font... Non mais c'est vrai, c'est le terme, c'est le terme. On va pêcher de la moule, du coquillage. Ouais, c'est élevage de poissons, avec des œufs, etc. Voilà. Donc on vous dira la suite de l'aventure. Cette nuit on n'avait pas de logement, parce que c'était un peu cher dans la zone où on est. Donc on a dormi juste comme ça. Le long de la mer. C'est pas mal. Un peu chiant parce que du coup, on n'a pas vraiment le droit dans l'idée, mais... Après ça va, on n'a pas été dérangé, on est bien à l'abri de la route, donc il n'y a pas eu de problème. On est bien. On va voir, je crois qu'il y a des Australiens qui nous ont proposé d'aller prendre le café demain matin avec eux, parce que c'est eux qui nous ont dit de venir vers là pour dormir. Donc voilà, incroyable. Et du coup après ce matin là, où on a dormi sur la plage illégalement, on a rejoint des Australiens qui nous avaient proposé d'aller nager avec eux à 7h30 du matin. On allait nager avec eux, ils nous ont accueillis super gentiment, poser du café et tout. Et là, on est chez Tina, du coup. Elle nous a invités avec Elliot, Paul. Et là, elle nous fait le petit-déj. C'est incroyable. Vraiment, on n'aurait pas pu rêver mieux. Là, on va goûter un truc. On va goûter, ouais. C'est le Vegemite. Le Vegemite. Le Vegemite. Elle a hâte de voir nos têtes quand on va goûter ça. Spécial apparemment, c'est le truc d'ici, quoi. Ouais. Donc voilà. Elle nous a dit c'est comme le croissant en France, donc on a peur quoi. Donc voilà, on vous fait un débrief dès qu'on a mangé. It's time to try Vegemite. And it's my fault. Cheers. Cheers. Don't hate me, boys. Cheers. It's salty. Salty. Yes, but it's not the butter salty? Butter salty too, but the more of the salt is the Vegemite. I think it's quite good. Paul? Yes, it's good, it's not incredible. Not incredible. Ça a le goût que ça sent en fait. Voilà. That's quite good with Put the it butter. stronger. It got more butter than Vegemite, but Yeah, if it yes, was stronger, I think it would make you pull a face. I'm sorry about your French palate. So it may never be the same. But I love it. c'est très bon. C'est bon. C'est bon. Oh, okay. It's good. Very good. On se retrouve pour une petite mise en contexte parce que la séquence qu'on vient de voir avec Tina, après ça on a récupéré nos bungalows, mais on n'a pas commencé à travailler tout de suite parce que le supervisor il était vraiment malade. Donc on a tapé 5 ou 6 nuits dans le bungalow, mais après on pouvait pas se permettre de continuer dans les bungalows, donc on est allé dans un camping. Ça c'était vraiment cool, même s'il pleuvait des fois et tout, le camping il était juste à côté de la plage. C'était trop bien, on dormait que dans des tentes. On a vu des raies, des lions de mer, c'était trop bien, on a vraiment farniette, hein, le temps d'attendre le travail. Après, au moment où le travail commençait, on a eu la chance de retourner dans les bungalows parce qu'on a sympathisé avec le gérant des bungalows, on a trouvé un arrangement pour pouvoir reprendre les bungalows. Ça, c'était cool. L'arrangement, c'était juste que les week-ends, fallait les laisser parce que les bungalows, ils étaient déjà loués par d'autres personnes. Donc, il y a un week-end, on est retourné au camping, dans les tentes. Mais il y a un autre week-end, on a eu la chance de pouvoir aller dormir chez des Français qu'on a rencontrés directement dans le travail. C'était une super équipe, on a bien rigolé. C'était du coup Agathe, Lohan et Coco. Ça, c'était trop cool, on va les voir dans la vidéo juste après. Ça fait du beau moqueur de fou. Et pour le travail, comme il y avait souvent le supervisor dans la tâche principale qui était d'enlever les bébés ormeaux, parce qu'on travaille dans une nurserie, c'est là où ils grandissent les ormeaux, ils sont vraiment tout bébés. J'ai pas filmé quand on les enlevait parce que le supervisor il était tout le temps là, mais ça consistait du coup à enlever les ormeaux des bassins. C'est des gros bassins blancs qu'on va voir juste après. Les ormeaux ils sont sur des plaques en plexiglas et on leur met un petit médicament un petit produit pour qu'ils s'endorment, qui se décollent, on les enlève. Ils sont au fond du bassin, après on les pousse dans un trou, ils tombent dans un filet et on les envoie dans des plus gros bassins. C'est la mission principale qu'on avait à faire.
Et après, ça, ce qu'on va voir dans la vidéo, c'était nettoyer tous les bassins pour tout simplement que ça recommence, qu'ils refassent grandir des ormeaux, etc. Donc voilà, là on se retrouve jour 2 dans le travail directement après cette séquence. Deuxième journée en tant que fermier de mollusques, Paul, ton avis sur ça? C'est pas des mollusques. Ah si, des ormeaux c'est des mollusques. Toujours un truc à dire celui-là. Tu veux que ça soit des coquillages? Fais chier, tu niques le blague. Et alors? Je suis aigri, de toute façon c'est le principe. Ouais, on le sait. Exactement. Non, en vrai c'est exceptionnel hein. En vrai vraiment C'est vraiment pas compliqué. le travail est bien. Hein. Ouais, très bien. Très bien, Là, et pas compliqué. On est dans la nursery, c'est là où ils sont bébés. $970 la semaine. Combien? $970 la semaine. Incroyable, $970 la semaine. On est dans la C'est grocery. ça le plus important. Dans la grosserie, non, ça c'est idiot ça. Et les 88 jours aussi. Et ça compte pour les 88 jours, incroyable. Exactement. Yeah, it's a GoPro. Oh, nice. Looks nice. Yeah. Memories. On va aller voir les travailleurs. Ouais, c'est le vlog. Hein. On va voir les grands travailleurs. Les grands travailleurs, alors les gars? Et les meufs? Super journée. C'est vrai. Si je puis me permettre. Oh là là, il a. Oh, ça commence mal. Aïe, 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 aïe. Il y a un immeuble. Ça va, le travail? Bah c'est dur hein. Kim. C'est vrai que c'est dur? Il n'y a plus lui que. Non. Alors on est avec Christ le chimiste fou Chimiste fou. dans le l'Ormo Factory. Là-bas on a les travailleurs du dimanche. Ça fait genre ça bosse dur Paul ou quoi? Ça va faire les plaques. Allez, fais-nous une petite démo de plaque, allez, pour le kiff. On se retrouve direct avec les produits de la chimie. Le pro de l'alchimie. C'est bien jaune fluo comme on aime. Ça va bien désintoxiquer le bassin ça. On est le vendredi 28 mars, on se retrouve après une semaine de travail dans une ferme d'ormeaux qui est un mollusque qui se vend très très cher. Et normalement on vit en bungalow, mais là on n'a plus le bungalow pour le week-end. Du coup on est revenu aux tentes. Ça va Paul? Excellent. La vie est belle? Très confort. Je peux vous faire visiter. Petit matelas, c'est tout. Fin de visite. Fin de visite. Fin de visite. Et le travail sinon? Travail bien, hein. Vraiment pas fatigant. Et je pense que la prochaine semaine ça va être tranquille. Hein. Ouais, hein. La vie est belle. La vie est belle. Incroyable. Bel endroit. Ouais, c'est vrai que c'est un très bel endroit. On est juste à côté de la mer. Et ça, c'est un gros plus. Et toi, Elliot, ça va? Nickel, hein. Sacré dégaine, hein. Retour à la vie sauvage. Communion avec la nature. En communion avec la nature. Avec le téléphone à ce, je suis pas sûr. Ça vlog là. Et ouais, le travail, ça va? Ouais, tranquille, hein. On est habitué au dur labeur, tu connais. Hein. Ouais, en vrai, Homme fort ici. le travail, il est plutôt cool. C'est tranquille. Il y a une pause le matin, une bonne pause le midi. C'est physique, mais c'est pas non plus trop physique. C'est la belle vie. Un bon travail en ferme, juste à côté de la mer en plus, donc c'est assez rare, donc ça fait plaisir. Paul, alors? Bachot-loup. Brancher sa soupe. Voilà, niveau A2 en indonésien, incroyable. Instant déchetterie, vous aimez bien les gars? Bah en fait, on fait rien, on est au ralenti pour gagner un maximum de sous. Ah bah super, c'est beau ça, belle mentalité. En plus on a réussi à convertir les Indonésiens. C'est clair. Et ça c'est beau ça. Voilà, on ne fait rien. Ah si, en vrai on fait la déchetterie là. Retour de la pause. Ah, tu sais ce que t'as fait? J'ai fait quoi? dénoncé dans le vlog. Voilà. Pensez, Vas-y. ta canette de café froid elle est encore sur la table. Oh Aïe punaise. aïe 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 aïe. Eh mais Fais ce que je dis parce que je fais. Hein. quelle mauvaise éducation Oh les là Français. là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a Nicolas? Filme Nicolas. Nicolas, what? Nicolas. Oui. What are you doing? Oh. Oh Nicolas. Oi oi oi. Oh. Il faut faire le dernier jour. Alors Paul, le 11 avril, belle journée?
Attends, ah non, il y en a 11. Attends, bientôt ton anniv, hein. 11. Bientôt, Bientôt. Bientôt. En fait, là, je t'explique, je suis en train de travailler, mon grand. Tu vois, là, on sort les plaques de l'eau, ok? Ensuite, on les lave dans cette machine, d'accord? Et une fois que c'est lavé, on les remet. Ouais, Exactement. comme là, là. Voilà, là, il faut en remettre, là. Là-bas, il y en a remis. Et après, on remet les couvercles. Voilà, vraiment un travail de qualité, répétitif. Regarde derrière. En plus, c'est une voiture qui arrive. Petit day off après une semaine au Ballonne. Nous sommes à Gelong à la plage car les enfants voulaient sauter du plongeoir. Bonjour les enfants. Bon bah voilà, c'est comme ça. C'est sympa. Il fait beau puisque ça fait une semaine qu'il fait 5 degrés et aujourd'hui il en fait 27. Après avoir cueilli les petits aballonis, on kiffe. Pour le salto nul. C'est parti le salto nul. Oh, c'est pas mal. C'est sympa. Il était bien. Dernière semaine à la ferme d'Ormeau. Paul, la vie est belle. Excellent. Excellent, incroyable. Très réveillé très tôt cet homme-là. Ouais, Paul, un peu plus difficile le réveil ce matin. Ouais. Et toi, Elliot? Ah, pareil, on est super frais le matin là. Ça fait plaisir d'aller bosser à 6h. C'est bien quand ça va finir, mais c'était bien de le faire aussi. Ouais, là il reste encore 2-3 jours, mais en vrai, là on se lasse toujours pas, c'est de la belle vue le matin pour aller au travail et ça fait plaisir quand même. Hein. Moi je trouve que ça me motive les gars tous les matins ça. Ouais, Ouais. Non, c'est mignon, c'est bien. Là, je suis juste éteint. Je vous sens mort là. Ça me motive le soir voilà. pour aller se baigner, tu vois, aller voir les petits cils, c'est marrant. Ouais, c'est vrai que tous les soirs on va se baigner et pas tous les soirs, mais certains soirs on voit des petits loups de mer quoi. Ça fait plaisir. Voilà, on se retrouve dans la ferme d'Ormeau, mais là On a eu la chance de visiter la ferme grâce à Chris qui a demandé. on a demandé pour une petite visite et là du coup on a les gros ormeaux et c'est vraiment stylé. Du coup là apparemment le gars il nous a dit il faut à peu près 1 an et demi, 2 ans pour que c'est la forme là. Et ils attendent jusqu'à 2 ans et demi pour avoir les plus grosses et les revendre. Voilà, c'est incroyable. En plus dans la ferme d'Ormeau on a quand même croisé le meilleur fermier de toute la ferme, un français, Eddy. Alors, how are you guys? Non mais c'est un pro des ormeaux, il a sa petite spatule pour les décoller parce que les ormeaux ils sont un peu collants. Il a sa grosse pastue. Voilà, pas du travail à la ferme. Bon bah voilà. Une histoire, une page est tournée. Un mot Agathe? Non. Aïe 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 aïe. Loane? Très nostalgique de ces moments parce que je me dis que on va bientôt vous quitter, ça me rend triste, mais je retiendrai que les bons moments. Voilà, incroyable, incroyable. C'est triste. Paul. On a quitté les 2 Indonésiens. Ouais. Crac Bonferrina, elle avait du mal avec nous, mais Nicolas, cœur sur toi Nicolas. Nicolas, love you. Attends, Nicolas, quel crack. Voilà, Elliot, il est heureux aussi de partir. Ouais. Incroyable. Merci aux Indonésiens. Merci au supervisor qui est grave cool avec Merci nous. Luc. Incroyable. Merci Luc. Ouais, merci Luc. Voilà, on ne mimera pas ce qu'ils font. Dernier moment avant de quitter la baie de Melbourne. Incroyable. Merci à Loan pour ces belles images en drone. On a de la chance là de pouvoir filmer du coup juste à côté du travail. C'est le camping où on était, juste à côté. On a dormi du coup quelques nuits en tente comme vous avez pu le voir dans le vlog. C'est assez paradisiaque, c'est super beau. Après c'est quand même un climat tempéré, la baie de Melbourne. Du coup ça fait penser un peu j'ai envie de dire à des paysages méditerranéens, mais avec des gros guillemets, c'est quand même l'Australie. Hein. Mais voilà, on a eu la chance de dormir juste à côté de la mer, de pouvoir aller se baigner régulièrement, il faisait relativement beau. On était sur le début de l'automne, mais vraiment ça faisait trop plaisir. Là, on voit bien le camping, là, le drone, il va survoler bien le camping où on était. C'est là où on a vu les tentes à un moment, où je suis allé voir Paul et Elliot dans leurs tentes respectives. Donc voilà, trop bien, vraiment super expérience de travail. Et là aussi, petit plan drone, on se retrouve, c'est toujours juste à côté du camping. C'était une épave qui s'appelait Ozone. Elle a coulé il y a un peu plus d'1 siècle. Et du coup, on y allait plusieurs fois. Là, il y avait Agathe et moi. Et la toute première fois que j'y suis allé,
Il y avait Elliot aussi qui m'accompagnait. On a eu la chance de voir un lion de mer posé sur l'épave, comme ça. Et une autre fois, j'y suis allé, j'ai vu une raie. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Donc voilà, je vous laisse sur ces magnifiques images un petit peu paradisiaques. Et on se retrouve pour un prochain vlog, certainement sans Elliot et Paul. Et dans un autre pays, un petit peu de vacances avant de retourner travailler en Australie.